Bonjour à tous, c'est Cathy Cut. Aujourd'hui je suis rentrée un petit peu plus tôt pour cause de neige. Je me suis dit je vais en profiter pour faire un petit dessin pour moi. Donc je vous prends avec moi le temps de ce making of. Donc comme il neige, on va faire un décor avec de la neige. Vive l'originalité. Donc je suis partie sur un document qui fait... Hop, mince, j'ai deux écrans et il s'est sauvé. Donc je suis partie sur environ 2000 par 3500 pixels en 300 dpi, très important. C'est complètement aléatoire ce que j'ai mis. Et donc, comme j'aime le faire, je vais commencer par travailler sur un fond qui n'est ni blanc ni noir. Donc je fais Alt. Pourquoi ça ne veut pas Alt retour arrière, ouais, pour remplir ma zone de travail. Alors, je risque de beaucoup galérer au niveau de mes raccourcis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis que je travaille pour Disney, je travaille sur un Macintosh. Et j'ai pris l'habitude de travailler du coup avec les raccourcis Mac. Et sur PC, chez moi, j'ai très vite perdu. Donc des fois, ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc je retrouve mes repères. Alors je vais utiliser une brush que moi j'aime beaucoup, qui a été conseillée dans le cours Schoolism de Nathan Fowkes. Je vous recommande vraiment ces cours sur la lumière et la peinture de décor en général. C'est vraiment très enrichissant. Alors donc qu'est-ce qu'elle a de particulier cette brosse? Moi j'aime bien m'en servir. Pourquoi? Parce qu'en fait elle a... Je vais prendre une couleur bien claire. Elle a une sorte de petit grain. Non, attendez, je suis en dissolve là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis pas en brosse en fait, je suis en crayon. Alors attendez, je reviens. Voilà, elle a cette espèce de grain là qui est vraiment superbe. Elle est par défaut dans Photoshop. Donc, ou alors, si elle n'est pas par défaut, c'est celle-ci qui l'est, la 19 là, et il a dû ajouter un petit peu. Donc je fais F5 pour que mes presets arrivent. Attendez, parce que c'est encore apparu sur l'autre truc. Voilà, il y a juste une petite texture granuleuse en fait par-dessus, c'est tout. Voilà. Et donc je vais travailler principalement avec cette brosse là. Donc j'annule. Alors à côté de moi, j'ai diverses sources d'inspiration sur mon autre écran. Je vous les montre rapidement. J'ai trouvé cette jolie photo là sur Pinterest. Je l'aime beaucoup, je pense que je vais m'en servir pour la compo. Et à côté de ça, j'ai cette photo-ci que je trouve très belle. Et j'ai cette illustration-ci. J'aimerais bien vous donner l'auteur. Je vais essayer de le retrouver avec Google Images et mettre son nom dans la vidéo quand j'éditerai à la fin. Voilà. Mais bon, c'est bien de citer ses sources. Donc mes inspirations sont sur mon écran de gauche et je vais m'en servir. Il n'y a pas de honte à s'inspirer pour faire sa propre mayonnaise ensuite. Donc c'est parti. Je vais d'abord commencer par faire donc un fond un peu pâle comme ça. Je vais beaucoup bidouiller avec la couleur, je vous préviens tout de suite. Hop. Donc là, je vais y aller en mode un peu bourrin. Sachant que ce sera un speed painting, je ne vais pas me prendre trop la tête. Donc pourquoi j'ai commencé sur un fond un peu foncé? C'est parce que ça permet de mieux placer ses valeurs. Et le fait de garder cette couleur en dessous, ça apporte quelque chose, un sentiment d'uniformité si vous voulez. Et je serais partie d'un fond tout blanc, voilà ce que j'aurais eu en fait. C'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible. C'est un petit peu plus compliqué, je trouve, de se sentir inspiré avec quelque chose comme ça. Donc, moi j'utilise beaucoup de calque. C'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais bon. Je vais commencer à placer mes sapins qui sont dans le fond là-bas, un peu comme ça. Hop, un peu dans la brume. Sachant que pour l'instant, moi je vais vraiment juste mettre des gros placards de couleurs. Et je reviendrai un peu après pour les ajuster. Pour l'instant, je vais du plus clair au plus foncé.
Donc ensuite, j'ai quoi? J'ai un sapin un peu comme ça. Bon, quoique je vais prendre un peu plus foncé finalement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Il est un peu fichu comme ça, je crois. Bon. Le truc, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas fait vraiment de peinture numérique comme ça pour moi. Et quand je peins pour moi, en fait, j'ai pas vraiment de méthode. C'est pour ça que c'est difficile de faire des tutos. Je préfère faire des making-of. Parce que je cherche continuellement, en fait. Voilà, faire un truc dans ce genre-là. Boum, 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 boum. Je sais pas si je mets déjà mon feuillage. Je vais le placer vite fait pour faire genre. Ah, plantage. Attendez, mon truc a frisé. C'est génial. Ça ah voilà, c'est bon, c'est revenu. Je commence un peu à baliser. J'en étais où? Oui, voilà. J'espère vraiment que je vais réussir à mener ce making-of jusqu'à la fin, parce que mon petit fiston n'est pas là, et c'était carrément inespéré de pouvoir dessiner pour moi. Et là j'en profite, parce qu'il fait, du coup il fait pas de bruit. Ce nouveau micro en fait que j'ai pas franchement pris le temps de régler, du coup je sais pas si on entend correctement, je suis désolée. J'ai pris un Yeti en espérant pouvoir en profiter pour faire des vidéos de meilleure qualité sur YouTube. Et finalement, il est tellement puissant ce truc qu'il enregistre vraiment tous les bruits parasites. Et mon ordinateur est encore dans mon salon, il n'est pas encore dans mon bureau. Donc ça veut dire qu'il résonne un peu du coup, enfin l'environnement résonne un peu. Et du coup c'est ballot, désolée je raconte ma vie en même temps. C'est ballot mais j'ai vu la semaine dernière que YouTube durcissait un petit peu les règles. Je crois qu'en fait niveau proportion, je vais plutôt faire un truc comme ça. Bon je sais pas, on verra. YouTube durcissait ses règles quant à la publication de contenu et à la monétisation. Alors moi je monétise pas sur YouTube. En revanche, c'est possible que vous ayez quelquefois des pubs parce que je mets des musiques où des gens, enfin même si elles sont libres de droit, il y a des gens qui peuvent revendiquer quand même l'utilisation que j'en fais. Donc ça peut arriver que vous ayez des pubs sur mes vidéos. Mais bon, en tout cas, je ne suis plus éligible à la monétisation si jamais je voulais le faire. Pourquoi? Parce que je ne cumule pas 4000 heures de visionnage par an, parce que j'ai retiré beaucoup de mes vidéos. J'y étais avant, mais maintenant c'est plus le cas. C'est pas de chance. Donc forcément, oui, ça me motive pas spécialement. Parce que je voulais vraiment me lancer dedans, faire plus de tutos, et là je vous cache pas que j'étais un peu refroidi. Alors... Là, en fait, je joue un peu avec mes réglages pour voir s'il y a un accident sympa qui arrive. Comme vous pouvez le voir, je cherche. Hein. J'ai vraiment pas de... Ça, je me dis, ça peut être sympa, mais j'ai pas envie de partir dans ces couleurs-là, mais c'est sympa. Là, j'ai mis une couleur bleue. J'essaye d'uniformiser un peu mes couleurs, là. Donc, j'ai mis un bleu par-dessus et je regarde les différents modes qui sont ici. Voir si y en a un qui me plaît plus qu'un autre. Ça, en général, c'est quelque chose qu'on fait à la fin. Moi, je le fais de façon un peu aléatoire. Ah, j'avoue, quand... Oh Je sais pas si je vais pas partir vers un truc comme ça sur la fin. Bon. Bref. Je sais pas si je vais le faire tout de suite. Ouais, je sais pas trop, en fait. Ou alors, je le mets là. Pour l'instant. Ou là. Ah, c'est pénible. Vous comprenez maintenant pourquoi, d'habitude, j'accélère mes making-of.
C'est parce que c'est pas du tout intéressant en fait quand je cherche. Il y a ce fond un peu gris là qui m'embête. Non. C'est peut-être lui finalement que je vais bouger. Peut-être qu'il mérite pas d'être aussi chaud. C'est bizarre, on dirait que je ne sais pas quoi faire. Bon, vous savez quoi? On va rester comme ça. On va rester comme ça. Et je vais faire ma petite mayonnaise par-dessus. Ok, donc... Lui, je vais le retirer pour l'instant. Ah, c'est où déjà les raccourcis? Voilà. Je suis en galère. Ça, c'est une autre brosse que j'aime bien. Je sais plus d'où elle vient, mais on s'en servait beaucoup au travail où j'étais avant, à Ubisoft. Coucou les copains d'ailleurs, si jamais vous me regardez. Genre Julien, je sais que tu me regardes des fois. Hop. Oui, donc pour ceux qui se demandent la suite de l'aventure pour moi, je sais que certains s'y sont un peu intéressés au moment où ça avançait. J'ai quitté Ubisoft où j'ai travaillé pendant 8 ans et demi. Comment dire? Je me sens toujours un peu de la famille parce que il n'y a rien qui me poussait à partir. Je suis super fière de cette boîte, de ce qu'elle fait et de ce que j'y ai fait. Et je me sens toujours un peu, un peu de la famille, ouais, ce que je disais. Seulement, avec les changements dans la vie, donc moi je suis devenue maman, tout ça, j'ai dû m'éloigner un peu de Paris, les transports c'était plus possible. Et c'était pour moi une opportunité de postuler justement chez Disney. J'avais toujours eu envie de le faire. Et là, vu que je m'en étais rapprochée, je me suis dit, c'est le moment. Et j'ai eu beaucoup de chance puisque ça s'est fait. Et donc, c'était une nouvelle aventure. C'est une opportunité pour moi de tester d'autres choses parce que c'est vrai qu'Ubisoft, bon, je commençais un peu à avoir fait le tour, quoi. J'étais arrivée, j'étais une des plus jeunes et d'un seul coup, je me suis retrouvée une des plus vieilles. Et bon, là, on commence à réfléchir dans ces cas-là. Donc maintenant, je travaille à Disneyland et je suis une des quelques dessinateurs. Je sais pas trop jusqu'où j'ai le droit de parler des secrets de fabrication, donc je vais rester assez flou. Mais donc il y a quelques dessinateurs et une belle poignée d'infographistes à Disneyland Paris et nous travaillons donc tous ensemble main dans la main pour créer. Non, je me suis encore trompée de raccourci. Pour créer tous les produits que vous trouvez dans le parc. Donc ça peut vraiment aller de la simple carte postale aux pins, en passant par les costumes pour les enfants. Et donc on travaille main dans la main avec tous ceux qui créent les vitrines ou les événements, genre le 25e anniversaire par exemple. Tout le monde travaille ensemble, on cherche tous en fait à uniformiser ce qu'on fait. Et donc évidemment, moi je m'éclate puisque je peux travailler sur des personnages qui m'ont fait rêver quand j'étais petite et sur d'autres, des nouveaux qui arrivent maintenant. C'est une joie pour moi. Et c'est vrai que je travaille avec des gens extrêmement doués qui ont travaillé à l'époque des studios de Montreuil, là où est installé un studio d'Ubisoft maintenant. Avant c'était les studios Disney à Montreuil. Et donc, il y avait Glenn King qui travaillait là-bas, tout ça. Et mes collègues, pour la plupart, ont travaillé dans ces studios de Montreuil. Et donc j'ai plein d'anecdotes sur cette époque-là. Des choses que je pouvais dire Glenn. C'est rigolo quoi, de me dire qu'ils ont travaillé ensemble. Que mon voisin ou ma voisine de droite, je préfère rester évasive hein, comme je l'ai dit, a travaillé sur, je sais pas, Atlantide, puis un autre a travaillé sur Cusco. Enfin, c'est génial, c'est vraiment génial.
Alors, donc là, ce qui se passe, c'est que je me rends compte qu'en fait, j'ai peut-être un tout petit peu trop défini mes sapins. Il faudrait peut-être qu'ils soient un petit peu plus flous. Et donc, vous aurez remarqué, plus on s'éloigne, plus c'est clair, plus c'est perdu dans le brouillard. Et plus on se rapproche, plus c'est l'inverse, plus c'est défini et plus on est foncé. Donc ça, c'est vraiment important pour le coup. Donc eux, là, je sais pas s'ils sont pas trop définis encore. Je sais pas bien. Je vais tester. Je vais les perdre un petit peu plus comme ça dans le fog. Et alors là, je trouve que par ici, attendez, ça marche pas. Ce qui se passe là, par là, j'ai pas la bonne couleur, désolé, mais ça va pas par rapport à la couleur de fond. Attendez, hop. Voilà, ça va se voir. Ce qui se passe ici, là, je trouve que ça ne matche pas avec la couleur qui est là. Donc ce que je vais faire, c'est que donc, je me mets sur ce calque, ici, le calque 7. Je vais appuyer sur ce truc là, je sais plus comment ça s'appelle. Attendez. C'est pas masque des. Non. Bloquer les pixels transparents. Bon, bref, peu importe. Je pensais que ça avait un nom un petit peu plus. Voilà. Et je vais choisir la couleur qui m'intéresse. Donc en gros, c'est cette couleur là que j'ai reprise. Et je vais la mettre un tout petit peu plus claire. Je pense que c'est de ça qu'il y a besoin. Et du coup, je vais venir peindre directement dessus comme ça. Mais du coup, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Attendez. Ou alors je vais carrément passer sur un truc presque... Non, c'est trop blanc ça. Attendez, hop. Voilà, je vais prendre ça. J'espère qu'on n'entend pas trop mes bruits de clavier, mais je suis presque sûre d'entendre les vieux... Ah, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Non, c'est pas beau. C'est carrément pas beau. D'un autre côté, je suis censée avoir, normalement, là, ici... En tout cas, si je me fie un peu plus à ma ref, normalement, ici, c'est plein de feuilles. Voilà. Donc, est-ce que je vais les garder? C'est mieux, en fait, que je pense à quelque chose ici. Parce que on a cette espèce de truc, là, qui va presque dans le coin. Et ce genre de choses, il faut absolument éviter. C'est pas beau, ça bloque l'œil. En fait, l'œil s'accroche. Et c'est pas bon. Donc, je pense que je vais faire comme pour la photo et que je vais devoir quand même rajouter ces espèces de petites feuilles là, un petit peu partout. Je verrai plus tard comment je les traite. Pour l'instant, je vais les mettre en silhouette parce que je me rends compte que je suis en train de me perdre ici alors qu'au final, on ne verra peut-être pas. Donc, on va aller à l'essentiel. Tic, tic, tic. Et on va boucher notre coin. Hop. Voilà, on verra plus tard ce qu'on en fait. Mon mari doit se demander pourquoi je parle toute seule. Ouais, il est un peu habitué, le pauvre. C'est vrai que d'habitude, j'aime beaucoup écouter des podcasts et de la musique, surtout de la musique de film, quand je travaille. C'est quelque chose, j'en ai besoin, en fait, pour m'immerger. J'ai mes petites playlists en fonction. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de partir dans le détail, alors que j'ai même pas fini ce qui se passe derrière. Quand je vous dis que c'est complètement aléatoire, ma façon de faire, je ne rigole pas. Voilà, donc là, je fais vraiment n'importe quoi. Je commence à faire un peu des petites formes. Je sais pas encore si je vais laisser cet arbre en silhouette ou si plus tard je viendrai mettre de la neige dessus. On verra. Je me demande combien de temps va durer cette vidéo à la fin. Beaucoup de temps, je pense. Bon, j'ai intérêt à passer la seconde.
J'espère que je vais pas galérer à aller travailler demain parce qu'aujourd'hui c'était vraiment la misère, la neige. Et c'est pas censé s'améliorer cette nuit. Et ce midi, c'était rigolo parce qu'avec les collègues, nous sommes allés sur le parc pendant notre pause déjeuner. On a pris un sandwich, on est allé voir un petit peu la neige. Et c'était mais irréel. Et ça m'a vraiment donné envie de dessiner. Du coup, quand on nous a dit tout le monde dehors parce que les transports ça craint, je me suis dit cool, je vais pouvoir dessiner à la maison. Parce que c'est frustrant quand on est pris de l'envie de peindre ou de dessiner comme ça alors qu'on l'a pas forcément. On n'est pas forcément toujours dans un bon jour. Et moi, c'est vrai que j'ai plus trop le temps depuis que je suis maman. Je suis en train de faire n'importe quoi ici. Trop le bazar. Hein. Less is more. Less is more. Voilà, à boucher les trous. Hein. Ça sert à rien de faire trop de petits détails, parce qu'après l'œil, comme je vous dis, il s'accroche dessus, il sait qu'il y a un truc qui le gêne, il sait pas quoi. Et c'est casse-pied, donc autant y aller mollo. Ah, donc le parc était presque vide, mais qu'est-ce que c'était beau. Oh là là, qu'est-ce que c'était beau. Je reviens toujours pas de la beauté du truc, surtout quand vous allez dans le coin d'Adventureland et vous avez des bouleaux, enfin vraiment des arbres qui font très forêt américaine. Dans la neige là, mais c'était dépaysant. Et je me dis que j'ai beaucoup de chance de travailler dans une boîte comme ça où on a autant de choses créativement parlant pour nous inspirer. Par exemple, le truc bête, hein, mais vraiment très bête. Je suis très fan de 20 milieux sous les mers, donc que ce soit Jules Verne ou le film de 54, il me semble que c'est 54, de Disney. Et je me dis, j'ai quand même du bol. Je travaille dans la seule boîte au monde où on a un Nautilus, les gars. Bon, il y en a d'autres des Nautilus, mais celui-là, on peut monter dedans. Enfin, monter dedans. On croit monter dedans. Ok, donc, on en est là. Je vais faire un petit contrôle S quand même. Du coup, vous êtes fait spoiler. Vous avez vu que je travaille sur un truc de 20 milieux sous les mers. J'en ai un petit peu parlé sur Instagram. Bon, c'est un peu comme Mélie. C'est un projet que je dois finir depuis la nuit des temps. Enfin, même commencer, je dirais. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai des idées pour mes histoires, mais je n'ai pas de fin à chaque fois. J'arrive pas à savoir comment ça se termine. C'est la tristesse un peu quand même. Hein. Du coup, j'avance pas. Je vais essayer un truc. Je vais essayer cette brosse là. Avec une couleur un peu la même, mais pas trop. Non. Non, ça va pas. Attendez. J'en ai pas une autre version de celle-là. Ou alors je prends ça et je triche carrément. Hop, hop, le petit sapin, et hop, c'est fini. Je mets plein de petits sapins là, dans le fond. Ou ceux-là. Hop, le petit sapin dans le fond. Donc j'étais partie sur. Peut-être plus celle-là du coup, c'est pas la même. Hein non, voilà, c'est celle-là. C'est une brosse où je suis partie de celle que vous avez vue tout à l'heure. Et je l'ai un petit peu remodifiée moi avec le temps. J'étais en train de me demander si j'allais pas faire quelque chose de vraiment feuillu. Attendez, parce que je suis en train de faire un arbre en forme de boule, là, c'est pas bon. Pas faire de boule. Sinon ça fait comme les enfants. Oh, flûte. Je suis vraiment désolée, je suis sûre que mon clavier grince, ça doit être une horreur. Non, j'aime pas. Décidément, j'aime pas. Je pense que je vais y aller à la main. Tant pis. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 épaisseurs. Donc, je vais commencer à dessiner hop, ce genre de petits détails. Je sais pas du tout où je vais, les gars. En plus, là, je suis en train de faire des répétitions, là, des trucs un peu pareils, là, ces trucs-là, là. C'est pas beau. En fait,
il faut éviter de faire des répétitions ou de faire les trucs 2 par 2 ou 4 par 4. Il vaut mieux faire par 3, par 5, c'est toujours plus joli. Par exemple, un petit bouquet comme ça, ce sera toujours plus joli qu'un truc où il n'y en a que 2, ou alors où il y en a 4 comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, là, ça se touche presque, mais pas trop. Et c'est pareil, ça peut gêner, donc on le fait pas. Voilà, donc je vais essayer un truc comme ça. Et par-dessus, je vais faire un nouveau calque. Je vais prendre ça et je vais revenir comme ça. Ça va être l'horreur à monter cette vidéo parce que je sais que je vais devoir la réécouter pour voir si je dois venir préciser des choses, des raccourcis, je sais pas quoi, on sait jamais. Et je vais devoir m'écouter pendant longtemps. Comme beaucoup de gens, je n'aime pas m'entendre. Mes parents non plus, et mon mari non plus n'aime pas trop m'entendre. C'est nul, j'aime pas. Enfin bon, d'un autre côté, je me dépêche, j'ai pas le temps, j'aimerais bien terminer cette vidéo. Quelle heure il est là? Là, il est 17h02. Je me dépêche avant que petit bébé revienne. En plus, je m'en veux trop parce que ma nounou habite dans ma rue, donc si je passe la tête par ma porte, je pourrais presque l'entendre, mais là, je suis tranquillement chez moi et il est quand même chez la nounou. Ouais, une fois de temps en temps, c'est bien d'avoir un petit peu de temps pour soi. Bon. Est-ce que je changerais pas cette couleur-là? Bon, on s'en fout, on verra. Là, j'aimerais voir si je tente pas quelque chose un peu comme ça. Je sens venir le vautrage, là. Est-ce que je casse mon effet de silhouette ou pas? C'est-à-dire, est-ce que je commence à installer ce genre de truc, là? Mettre un petit peu moins de flow, un petit peu plus de grain. Est-ce que je fais ça? Genre avec de la neige là qui sera montée un peu dessus. Parce qu'à partir du moment où je commence à faire ça, il faut que je le fasse partout. D'un autre côté, ça peut me permettre de jouer avec des histoires d'ombre en fait. Genre l'ombre, enfin l'arbre, il fait une ombre comme ça. Descends là. Je réfléchis. Bon. On va y aller. Puis je vais voir si j'arrive pas à faire un petit côté sous-bois. Bah, on essaye. Allez. On va faire des gros paquets de neige là. J'essaye de la poser un peu sur les branches que j'ai faites. Il faut que j'arrive à me convaincre que je fais un speed painting et pas un truc hyper réaliste. Sinon, je vais y passer 15 ans. Oh là là, l'angoisse, si ça se trouve. Je suis en train de faire ça. Et en fait, je vais me rendre compte que j'ai trop mal réglé mon micro et qu'on n'entend que dalle. Ou alors carrément que ça n'a pas enregistré le son. Let it snow, let it snow, let it snow. C'est plus Noël, c'est dommage. Avec cette belle neige. Les enfants doivent être fous. Voilà, donc je me concentre principalement... Enfin, là, je fais apparaître des nouvelles branches, en fait, en faisant ça. Hein, on les comprend, on les voit pas, mais on les comprend.
j'essaye de faire venir la neige de ce côté-ci. C'est un peu comme quand on pose ses ombres. Il faut se tenir à ce genre de choix. Est-ce que j'essayerai pas cette brush un peu là? Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Oh, c'est très Evin Earlien. Evin Earl, au cas où vous vous demanderiez, c'est le mec qui a fait toutes les... Comment on appelle ça? Tous les concept art et les décors pour La Belle au Bois dormant. Et il avait cette espèce de côté très granuleux que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais en mettre un petit peu partout. Hop, faire comme ça. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Je vais baisser un tout petit peu. Pas besoin d'en mettre des caisses. Et donc là, on se rend compte quand même que mon fond, il est quand même toujours un petit peu pas dans le mood, quoi. Bon. Je vais essayer autre chose. Je vais faire un dégradé radial, genre comme ça. Et pareil, je vais voir ce qui se passe en utilisant les calques de réglage. C'est quand même dingue, j'arrive pas à avoir un truc... Ça, c'est le drame de ma vie, ça. Le moment de régler et ça veut pas. Oh là, je me mets là. Je fais un truc un tout petit peu plus lumineux, là. Je le fais péter comme ça. Non. Zut. J'ai fait pomme Z. Non. CTRL Z. Non, c'est bizarre. Non, j'aime pas, ça va pas. Hein. Sinon, je laisse tomber et puis je continue de régler mon problème avec les trucs de la fin. Bon, on s'en fiche. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai pas enlevé cette flèche là. Je suis désolée, je bosse sur un écran tellement grand qu'en fait, je pense pas à zoomer. C'est un problème que j'ai, ça. C'est vraiment pénible. En même temps, j'aime bien avoir une vue globale de ce que je fais, quoi. J'ai un écran qui le permet, donc... Bon, je vais nettoyer un peu ce calque qui est tout moche. Et autre chose, c'est un des conseils qui m'a le plus servi ces dernières années. C'est quand même... C'est évident, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous le dise, quoi. Même si vous le savez, de temps en temps, c'est bien d'y penser quand vous dessinez. Tous les éléments se réverbèrent les uns sur les autres. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça que ça m'embête. Mon ciel, là, qui est un petit peu chaud, il va pas avec le reste qui est plus froid. Donc, je suis pas sur le bon calque pour expliquer. La neige qui est là va prendre la couleur de ce qui est là, en fait. Donc, on peut pas avoir une neige froide alors que la lumière ambiante est chaude. Et de même que pour ce tronc là, j'ai fait monter un peu la neige dessus pour le fondre dedans. En fait, ça aide à fondre les éléments et à montrer qu'ils sont cohérents entre eux. C'est deux choses super importantes. Et ça peut aussi donner des effets de profondeur, en fait, de jouer avec les couleurs qui sont les unes à côté des autres. Par exemple, ça là, c'est trop franc ce qui se passe ici. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec ma pipette, je vais prendre la couleur de la neige là. Je vais me mettre juste au-dessus de mes sapins. Et je vais faire monter un tout petit peu de blanc comme ça. Là. Sauf que je crois qu'il faut que je me mette là. Oh voilà, j'étais pas sur le bon calque. Je vais faire monter un tout petit peu comme ça. Et ça donne une profondeur atmosphérique, comme ça qu'on dit. Je suis allée un peu en mode bourrin du coup, vu que j'étais pas sur le bon calque. Je vais le calmer un tout petit peu. Ça donne un effet un petit peu vaporeux et voilà, c'est un peu plus sympa, un peu plus cohérent. Et donc ce que je vous racontais, histoire d'aller jusqu'au bout, par exemple, si je posais... attention, ça va être n'importe quoi. Si je posais une pomme ici, une grosse pomme, ou une balle, on va dire une balle.
Là, ma balle, on dirait un sticker, elle flotte. Donc pour ça, donc elle va agir sur la neige et la neige va agir sur elle. Donc je vais mettre un tout petit peu de rose là, par terre, un tout petit peu de rouge. Et sur elle, je vais mettre, donc je vais zoomer. Sur elle ici, je vais mettre un petit peu de bleu. Du bleu gris, voilà, pour mieux l'intégrer. Bon après bien sûr, hein, il faut prendre le temps de bien tout blender, tout ça. Pareil, peut avoir, si le ciel est un peu blanc, voilà. Et en fait, quand les éléments se renvoient la balle, comme ça, oh, quel jeu de mots, je fais une petite ombre quand même aussi. Quand les éléments se renvoient la balle comme ça, bah, ils s'intègrent mieux les uns dans les autres. Voilà, c'était le petit conseil. Et depuis que je sais ça, ça me débloque énormément de choses. Et ça explique pourquoi ce ciel me dérange. Oh, il y avait des petites choses sympas aussi là sur ma ref. Il y a des petits machins là. Je vais zoomer. Où est-ce qu'il est mon truc? Ah bah, il est là. On s'attendrait presque à voir Bambi arriver. Hein. Sur ma ref, c'est des petites fougères, genre comme ça, mais moi, il n'y a plus trop de feuilles à cette époque de l'année, donc je vais partir sur des choses un petit peu plus simples. Et par-dessus, boum! Tout simplement. Donc là, j'essaye... Là, ça se ressemble trop, en fait, les deux. C'est trop boum boum, les deux sont trop pareils. Donc je vais essayer de changer un peu la forme, histoire de... même de les connecter un peu. Histoire de les dissocier un petit peu. Voilà. Je leur donne un petit peu de volume. Et je vais les fondre un petit peu, parce qu'ils sont derrière l'arbre, donc ils sont un petit peu moins intéressants normalement. J'ai pas la bonne brosse. Voilà, je mets un tout petit peu de bleu par-dessus, histoire qu'elle recule un petit peu. Ouais, c'est bien ça. Ok, bon, faut pas que je perde trop de temps, faut que j'avance. Désolée, hein. Ça, je sais pas. Je sais pas trop ce que je dois en faire, ça. Est-ce que je le fonce ou est-ce que je l'éclaircis? Je vais tâcher de... Ouais, je vais faire des tests, de toute façon. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Donc là, c'est pareil, hein. J'essaye de pas aller trop dans le coin. Parce que là, c'était le cas, donc je vais le casser un peu. En fait, soit on fait les choses franchement, soit on les fait pas. Zut. C'est comme quand vous avez un bonhomme... par exemple... c'est pas comme ça que je vais accélérer, je suis désolée. Mais bon, tant pis, tant qu'on a l'occasion de dire des trucs. En fait, quand vous dessinez, vous avez une feuille comme ça. Je vais zoomer encore. Et que vous avez un personnage, vous avez commencé à le dessiner, vous allez faire, je sais pas... Et puis, vous allez dire, oh bah... mince, j'ai pas la place. Donc, du coup, vous allez dessiner accroupi comme ça. Enfin, accroupi... et en fait... ça n'ira pas, les jambes seront rikiki, vous aurez une tête énorme. Bon bah, plutôt que de faire ça, et de frôler le bas, là, oups, il vaut mieux, hop, on coupe, et puis on n'en parle plus. C'est comme ça. Et du coup, il vaut mieux couper les choses, franchement. Pourquoi j'ai plus de CTRL Z? J'ai plus de CTRL Z? Bah dis donc, j'ai pas tant dessiné pourtant. Pareil, si vous avez besoin de dessiner un visage ou je sais pas quoi, vous allez faire votre truc là, comme ça, hop, et genre le bord de la feuille va frôler là, comme ça,
Bah, et dans ces cas-là, plutôt que de faire une compo comme ça, il vaut mieux carrément couper. Ce sera beaucoup plus intéressant que d'avoir un truc qui... Zut. Que d'avoir un truc qui frôle. Voilà. Dès que vous avez des choses qui se frôlent, coupez-les carrément ou retirez le truc, mais ce sont des règles de composition, de graphisme qui sont très 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 importantes. Ça vaut pour les logos, n'importe quoi. J'ai plus assez de grains là, qu'est-ce qui se passe? Je suis paumée. Je vais me mettre comme ça. C'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, je reviendrai bosser cette partie-là après. Pour l'instant, je vais faire que ce qui se passe sur l'arbre. J'aime pas du tout. Ça va pas. Ça va pas. Et si après je fais des petites trouées là comme ça. Un truc du genre. C'est là qu'on a l'impression que Lilu était très blanche, que ma neige était très blanche, et qu'on se rend compte que pas du tout. Passer derrière. Je crois qu'il y aura du blanc comme ça. Je le sens bien là. Ça me fait rire parce qu'en fait je suis en train de me détourner de mon problème hein, qui se passe sur cet arbre, hein, clairement. Oh tiens, non finalement je vais faire d'autres trucs. Ah ça c'est pas mal. Et pendant ce temps-là, mon problème ne se résout pas. C'est moins intéressant quand même sur l'arbre. Alors attendez parce que je crois... Je m'arrête 2 secondes parce que j'ai installé Flux, je sais pas comment on appelle ça. Voilà. Et c'est un programme qui est là pour aider à avoir moins mal aux yeux quand on travaille sur écran. Et mon écran, selon l'heure du jour, devient de plus en plus jaune. Donc avec moins de lumière bleue du coup. Et après mes couleurs ne sont plus bonnes. Donc c'est bien, mais quand on fait de la couleur, c'est ballot. Ah mais zut, j'arrête pas de changer de brush sans faire exprès. Et alors, comme la neige c'est un peu phosphorescent comme ça, je vais peut-être essayer de lui mettre un petit glow. Zut, je suis pas au bon endroit. Bon, c'est pas grave. Alors, je double-clique sur mon calque. Comme par hasard, c'est encore parti par là. Et je vais faire un outer glow. En couleur, je vais prendre un bleu, histoire de pas trop détonner. Hop, un petit peu moins d'opacité. Overlay peut-être. Ça c'est pareil, hein, je connais pas par cœur. Hein. C'est une histoire de test un peu au cas par cas. Et est-ce que je ferais pas un inner glow aussi? J'aimerais bien que ce soit un peu phosphorescent en fait, que translucide. J'ai l'impression que ça change pas grand chose. Non. Et si je le mets en... Non, c'est nul. Nul, nul, nul. Allez, dégage. Toi, en revanche... Bon, pourquoi pas.
Ah voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais faire la même par-dessus ce truc. Alors je vais faire copy layer style et paste layer style pour qu'ils prennent les mêmes. Sauf que là ça va pas. Je vais le mettre comme ça. Donc là on imagine grossièrement que ce serait de la lumière qui passerait au travers certains feuillages au-dessus de la base de notre tronc. Donc, bon, c'est pas très heureux ce que je fais, mais en gros, je ne raconte pas l'arbre qui serait de ce côté-ci, mais on le comprend. Ah, mais c'est pénible, ça arrête pas de changer là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est pareil, on évite de faire des trucs trop séparés à la même distance les uns des autres, parce que ça crée une répétition pas très heureuse. Zut, je me suis trompée. Voilà, plutôt faire un truc comme ça, quoi. Ah, j'ai encore voulu faire un pomme D. CTRL S. On va mettre un peu par là. Ok. Et donc, ce qui se passe ici, il va bien falloir s'y mettre. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais regarder si j'ai pas une brosse pour m'aider un peu quand même, parce que j'ai la flemme. Et non. Celle-là, je l'adore, je m'en sers beaucoup pour faire les feuillages, mais vu que je m'en suis pas du tout servi pendant tout le processus, j'ai peur qu'elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Bouf. Ça passe, mais c'est pas non plus... C'est nul. Après, il reste une solution. Hein. J'ai du mal à me rendre compte. Bon, ça arrangerait mon problème, mais peut-être un tout petit peu. Bof. Oh, j'ai un message. Qui c'est qui m'a envoyé un truc? J'essaye de voir si je peux faire comprendre un peu l'écorce, mais j'ai l'impression que non. Non. Definitely not. Sinon, ça va finir en grosse motte de neige au premier plan, comme ça.
Là, je suis en train de vivre le moment où tu commences à regretter d'avoir voulu faire un tuto, parce que tu dis, ah, en fait, je vais pas y arriver. J'aime vraiment beaucoup cet effet un peu diffus, granuleux de cette brush. Ça marche bien pour faire de la neige, je trouve. Oups. Voilà, donc là, clairement ce qui se passe, c'est que comme tout à l'heure, on a une trop grosse différence entre le bleu qui est là et la neige qui est là. Il va falloir faire quelque chose. Ah, zut. Bon, allez, après tout, c'est un speed painting, j'ai pas le temps. Ah. Mais c'est frustrant quand même. Bon, même punition. Petit peu de neige. Après tout, c'est ce qu'on voulait dessiner, la neige au départ. Hein. Hop, et juste en dessous, je vais lui remettre la neige un petit peu moins vénère. Non. Plus comme ça. Je sais pas si c'est... Non, alors je suis en train de faire des gros paquets. Pareil, là, je me rends compte que mes paquets blancs, ils ont tous un peu la même taille et la même forme. Donc, je vais essayer de changer ça en amenant mon bleu un peu plus clair, là, pour que ce soit plus trop les mêmes. Voilà. Et je me demande si je vais pas faire... Parce que j'ai vu une brosse intéressante tout à l'heure, là, celle-là. Alors là, ça passe ou ça casse. Hein. Oh si, ça va être mimi. Past layer style. Je vais l'exagérer un peu. En fait, voilà, je fais briller un petit peu la neige. Poussière de fée. Je m'y connais maintenant, poussière de fée. Hein. Attention, ça rigole plus. Oh là là, vous savez pas à quel point j'arrive toujours pas à réaliser que il y a des trucs officiels de Disney qui vont sortir, c'est moi qui les aurais fait. Ça me... J'ai toujours pas bien réalisé en fait. Pour la petite histoire, j'ai envoyé mon portfolio à Disneyland Paris. Je l'avais refait pendant que j'étais en congé maternité, puis je l'ai envoyé un peu comme une bouteille à la mer, hein, comme ça.
Et j'ai été contactée presque aussitôt et je me suis retrouvée comme deux ronflons. Je me suis dit, mais crotte, mais ils ont répondu en fait. Mais je fais quoi? Je fais quoi maintenant? Et ça s'est fait très vite. C'était très bizarre. Et j'ai toujours pas compris ce qui m'était arrivé. Du coup, je suis super reconnaissante qu'on m'ait donné cette chance. C'était un de mes life goals, comme on dit. Hop. Par contre, ce qui est assez horrible, c'est que... Et là, je vais dire des noms de licences complètement aléatoires, mais on va me dire, je sais pas, par exemple, il faut... qu'est-ce que je pourrais dire? Il faut du Pocahontas. Je dis, ah, j'adore ce film. Ah, là, si un truc Pocahontas, c'est moi qui le fais, ok. Et puis après, on va me dire, ah, bah tiens, il faut un truc, bah, je sais pas, mettons sur le Nautilus, justement. Je vais dire, ah, mais c'est génial, mais c'est pour moi, il faut que je le fasse. Et en fait, je suis beaucoup trop enthousiaste pour tout. Et voilà. Il y a beaucoup trop de choses que j'affectionne, en fait. Comment je peux faire? Je dois essayer de calmer un petit peu mon tronc là. Hop. Pareil, je vais calmer lui. C'est tellement le bordel dans la deuxième partie de l'image. Bon. Je vais essayer d'attirer l'attention par là. Ou pas. Je voulais faire des petits glows en fait. Pour faire un peu genre, mais... Color dodge. Donc là j'utilise un petit dégradé radial. Et puis je me suis mis en color dodge en blanc. Puis je regarde ce que ça donne. Voilà, et là je suis en train d'en mettre partout comme une grosse salle. C'est pas ce qu'on veut, mais je le fais quand même. Ok. Bon. Il se passe encore des choses pas cool par ici. Oh là là, si m'embête cet arbre. J'aurais pas dû le faire. Mais bon, c'était ma ref. Je m'étais imposé ça, tant pis. Je vais rajouter le petit grain. Ok, quelle est ma petite brosse? Elle est là. Oh, trop gros. Les flûtes. J'aurais dû les mettre avant. Alors voilà, cette espèce de petit grain que je rajoute, c'est plus quelque chose qui se ressent que quelque chose qui se voit, comme je dis souvent. Voilà, je vais le mettre à certains endroits seulement. Parce que ma brosse n'est pas très propre. Je vais gommer là où il est gênant. Ok. Il y a ces deux trucs là aussi qui sont moches. Mais du coup, on comprend plus trop que c'est un arbre à droite quand même. C'est où ça? Alors là, en fait, j'aimerais bien attraper les deux petites feuilles qui sont là. Donc j'ai fait CTRL, clic sur ça et ça m'a sélectionné le calque direct. Ça fait gagner du temps. Oui, mais alors ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'on ne comprend plus la forme de l'arbre là. Alors là, je vais faire Alt-clic sur le calque pour l'isoler. Pour prendre sa couleur, je refais Alt-clic et hop, ça se remet. Et je crois que mon ordi est encore planté. Non, c'est ma synthique qui plante. Et là, je me retrouve avec une belle petite tangente de sapin. C'est génial. Du coup, je l'ai complètement recouvert. Comme ça, au moins, j'ai plus de tangente. Et hop, je vais ramener cette couleur-là.
Et voilà. Ça aussi, ça m'embête. Ça aussi, ça m'embête. Et il y a toujours cette histoire de ciel. Hein. J'ai quand même remis mon réglage là, mais... Donc, ce qu'on va faire, un petit réglage de fin que j'aime beaucoup faire. C'est mon chef qui me l'avait montré. Et je ne le remercierai jamais assez pour ça. Je clique sur ce truc là. Et je vais sur Selective Color. Et là, en fait, tout ce qui est gris, je voudrais que ce soit moins gris. Parce que mon fond, il est gris et je l'aime pas. Donc, je choisis gris. Je vais lui retirer du noir. Et lui mettre plus de bleu. Et plus de, je sais pas, ouais, magenta. J'y vais à fond pour que vous voyez un peu ce que ça fait. Sachant qu'en fait, je suis pas au bon endroit. Je voudrais le mettre tout en haut. Voilà, donc là, tout ce qui était gris, ça a repris du cyan et du magenta. Je peux mettre du jaune, enfin, un peu n'importe quoi. Je peux retirer le jaune. Et après, avec le masque, bah, il y a des endroits où je peux calmer un peu le jeu. Voilà, ce genre de truc. Moi, là, je vais me contenter de juste le baisser un petit peu. Voilà. Et tout ce qui est un petit peu trop foncé, c'est pareil. Je pense que pour lui, ça doit être du black. Je vais le retirer. Ou alors, je vais plutôt faire un deuxième bidule, là. Parce que vu qu'il est que à 30%, on ne voit pas très bien. Voilà, là, ça m'enlève déjà un peu de noir. Et quelque part, c'est joli quand on crame tout. Hein. Je fais n'importe quoi. C'est plus vert. Oh là là, des fois, il y a des choses qui arrivent par hasard. Et finalement, c'est assez intéressant. Bon, là, j'arrive pas à trouver ce que je veux. Donc, poubelle. Je vais calmer ça à la mano. Parce qu'en fait, quand je dézoome, je trouve qu'on ne voit que ça. Et là, c'est pareil, il y a toutes les petites anecdotes. Il y a toutes les petites anecdotes. Les choses anecdotiques plutôt, voilà. Qui me dérangent. Je préfère les cacher. Comme ça, on n'en parle plus. Voilà, toutes ces petites choses-là. Pas beau. Et alors, pour ceux qui voudraient savoir comment on fait de la neige, ouais, je refais une dernière tentative avec ce truc-là. C'est nul parce que je vous l'ai vendu et en fait là, pour une fois, c'est... Ils me mettent pas franchement. Non, bon, allez, je laisse comme ça, tant pis. Donc, de la neige. Je me mets tout en haut. Je vais prendre du blanc. Ça alors. Puis je vais faire un petit peu n'importe quoi comme ça. Là, je m'occupe de la neige qui est loin. Et encore, je trouve que là, je suis déjà... C'est peut-être celle-là qui aurait dû être nette. Bon, parce qu'en fait, il y en a deux couches. Il y en a une qui est nette et une qui est bleurée, du coup. Comment on dit floutée, voilà. Non, c'est plutôt filter, blur, Gaussian blur, flou gaussien en français. Et là, je mets un tout petit peu de blur. Et ensuite, on refait la même par-dessus. Mais en moins bleuré, du coup. Normalement, c'est plutôt l'inverse. Plus... Enfin, après, on peut en faire 3 couches. Il faut juste imaginer où est notre mise au point.
Mais bref, le but du jeu, c'est d'en avoir des gros, des petits, des flots, des pas flots. Et ça va vous donner une profondeur de champ tout de suite. Il est un peu bizarre celui-là. Voilà, et donc si on veut vraiment faire mieux, là j'ai dupliqué mon calque et je vais le grossir, 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 ça m'évitera d'avoir à refaire ce que je viens de faire. Et là, blur. On peut même faire un motion blur en fait. On choisit dans quel sens ça tombe. Et vous voyez, plus je le mets fort, plus on a l'impression qu'il y a de la vitesse. Et là, hop, on va le mettre comme ça. Voilà. Et vous avez cette espèce de profondeur de champ qui est pas dégueu. Est-ce que je diminue ma petite neige là? Je vais la diminuer et je vais la dupliquer. Non, pas toi. Ça évite d'avoir à tout redessiner les flocons 15 fois. Voilà. Désolée, j'ai encore dézoomé. Mais j'aime bien en fait regarder l'image en tout petit. Parce que c'est là qu'on voit les plus gros défauts en fait. C'est là qu'on voit s'il y a un truc qui gêne. Zut, j'arrive pas à choper. Ah bah oui, je me crois encore sur Mac. Pff, nul, nul, nul. Voilà, c'est ça que je voulais. Je vais le dupliquer, je vais le cacher. Souvent, quand je suis pas sûre de moi, je duplique mon truc, je le garde en dessous, je le cache. Comme ça, je peux y revenir si jamais ça va pas. Ah, j'ai bien envie, vous savez quoi? J'ai bien envie de le faire presque blanc, ce truc. Oh, ouais, j'aime bien. Voilà, je vais le laisser bleu très très pâle. Et je pense qu'on est pas trop mal là. Bon, à droite, c'est toujours n'importe quoi, on est d'accord. Hein, mais sinon, ça fait genre. Est-ce que je le mets ça? Je vais réessayer un petit quelque chose. Quelque part, ça me dérange pas trop que ce soit cramé. Mes lumières, ma neige là, parce que bah quand on est dehors et qu'il a neigé, en fait, ça pète les yeux. Hein. J'aime bien un peu ça. Ça donne un peu de hauteur à mon arbre là, à gauche, je trouve. On a l'impression qu'il monte. En fait, c'est la même chose que tout à l'heure quand je vous disais, plus on s'éloigne, plus c'est flou. Bah là, c'est un peu pareil. Plus il monte haut, moins on le voit. Plus il est perdu dans l'espèce de brume. Là. Voilà, donc ça, par exemple, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout prévu. C'est ce que j'appelle un de mes heureux accidents. Voilà, bon. Du coup, je vais le cropper. Et là, bon, bah, c'est le petit moment où on regarde si on met un contour, ce genre de truc, ce qu'on signe. J'espère vraiment que ça aura bien enregistré parce que sinon je vais tellement avoir la rage, les gars. Non. Contrôle I, pas pomme I. Il n'y a pas de pomme sur ce truc, Marie. Ouais, bon. Oh, ouais, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça. Sauf que j'ai l'impression que j'ai petite cochonnerie sur le côté. Alors, quand on zoome, ça va, mais quand on dézoome, il y a un pixel moche. Bon, on va le laisser comme ça. Allez, je vais signer. Et puis voilà. Bon, bah, j'espère que ce petit making-of vous aura plu. Je pense qu'After Effects va avoir beaucoup de mal à le mouliner, vu la durée du truc. Je sais pas combien de temps ça a duré. 1h16, je crois. Non, 1h11 pour l'instant. Donc bon, bah, écoutez, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Moi, je suis contente d'avoir réussi à les
jusqu'au bout. Même si c'est complètement perfectible, hein, on est d'accord. Et que ça vous aura donné un peu une idée de mon process. Ah, mais je veux pas faire pomme thé. Excusez-moi. Voilà. Je signe ça et c'est bon. Donc pour l'enregistrer, en général, j'enregistre en PSD. Ça c'est sûr, c'est ce que j'ai fait tout au long. Et sinon, je le mets en JPEG, toujours en 300 dpi. Mais si je veux le poster sur Internet, ce que je fais, donc là j'ai fait CTRL A pour tout sélectionner, CTRL SHIFT C pour copier avec Fusion, CTRL N pour faire un nouveau document qui prend immédiatement la taille de mon truc, CTRL V pour le coller. Et là, je vais faire image size. Je le fais à côté parce qu'en fait, j'ai toujours peur de péter mon PSD. Parce qu'il n'y a rien de pire que de péter un PSD que c'était pas prévu. Donc, pour le mettre sur Internet, je le mets en 72 dpi pour éviter aux petits voleurs de réimprimer ça sur des iPhones, des trucs comme ça. Parce que moi, on me fait ça hein, sur Etsy et compagnie. Il y a plein de mes dessins, même en 72 dpi avec une watermark. Les gars, ils les prennent, ils s'en foutent quoi. Et ils revendent ça. Bref. Et je vais mettre, je sais pas, 1000 à peu près. Voilà, donc ça donne une qualité pétée, mais pas trop. Et en général, je mets une petite watermark, un truc comme ça. Et histoire que ça pèse pas une tonne, je fais Save for the Web. Je mets en JPEG. Et voilà, quand on met les deux l'une à côté de l'autre, en fait, à droite, on voit le résultat. Donc là, il est en qualité 60%. C'est pas forcément le meilleur. Je crois que même quand on va à 100%, on y gagne. Vous voyez, ici, elle fait 4,61 et là, je suis à 892. 892K. Donc c'est vachement moins. Et pourtant, on est en qualité 100%. Donc pour Internet, ça suffit. Donc je vais le mettre là. Voilà. Et je vais aller poster ça. Et du coup, je vous fais des bisous. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et moi, je vais aller vérifier de ce pas que mon tuto a fonctionné, mon enregistrement. Voilà. Allez, à bientôt. Salut!